Ça va? Tu es en Bah, forme? très bien et toi? Bon, en pleine forme, en grande, grande forme, hein, puisque j'ai le plaisir de t'accueillir dans cette chouette, étude de cas pour qu'on puisse, eh bien, parler de ta boîte, de tes progrès, de là où tu en es, et que tu nous partages aussi, les choses que tu as apprises en tant que dirigeante d'Elio. Et pour, commencer, pour s'échauffer un petit peu, se décoincer les coussinets, est-ce que tu pourrais nous présenter Elio? Bah, avec plaisir et puis merci pour, ton invitation. Alors, Elio, c'est un cabinet de coaching et de formation. Nous accompagnons, parce qu'on est toute une équipe, soit des managers en coaching individuel ou des collectifs. Donc ça peut être soit en format de coaching, d'atelier, de séminaire ou de formation. Et notre, ADN, c'est de révéler les talents individuels via un outil qui s'appelle le Clifton Strengths de Gallup. Donc c'est vraiment savoir quels sont les talents de Kevin, en quoi il est unique et comment il peut trouver sa place dans un collectif. D'accord. Alors c'est une bonne question parce que dans un collectif, moi en tant que salarié, j'ai jamais trouvé ma place, hein, donc ça serait intéressant. Tu n'es pas le seul. Je suis inemployable. On est là pour B ça. Voilà. Bon, et puis, d'ailleurs à ce sujet, tu as créé la boîte il y a combien de temps là? Alors ça fait 7 ans, c'est en 2019. 2019, ouais, période Covid, hein? Juste avant, je n'étais OK, pas juste visionnaire. avant. Ouais. Ça a pas dû être facile de traverser ces phases, Covid, hein? Tu veux Non, nous en parler? non, bah, ça a été, moi qui sur un métier de l'humain, j'ai Mmh, fait beaucoup de distanciel, hein, de faire, des accompagnements collectifs en visio mmh, et finalement, améliorer le lien, la relation, la cohésion d'équipe, ça se fait quand même en présentiel, ouais, clairement. c'est une évidence. Donc voilà, j'ai ça a été compliqué quelques mois, mais ça m'a rassurée sur, la valeur de notre métier, qui est l'humain, il faut se voir. Ouais, c'est clair, ça forge, hein, on va dire, cette période-là a forgé beaucoup d'entrepreneurs et si tu es là, c'est pas un hasard, hein, c'est que tu as continué, tu t'es battu et d'ailleurs à ce sujet, tu as accompagné de très belles boîtes. Tu peux nous en dire plus comme Decathlon, Leroy Merlin et Alors qu'est-ce que c'est vrai tu as que fait moi j'ai un exactement pour eux? parcours, d'une dizaine d'années en agence, donc Ouais, j'ai eu l'opportunité d'être, associée dans une agence de communication. Donc ouais, il est vrai que j'ai un fort réseau déjà de contacts, de clients. Donc finalement mes premiers clients, donc le premier c'était, BNP suivi de Total Energy, c'était des clients de mon agence. Donc finalement qui, ont su que je m'étais reconvertie, ouais, qui m'ont fait, confiance. Donc c'est vrai que j'ai eu rapidement vite beaucoup de belles références, clients et en fait, moi, jusqu'à te rencontrer, je n'étais que sur du bouche à oreille, donc que sur de la recommandation, de OK. clients. D'accord, on va en parler parce que c'est le sujet majeur. C'est OK, tu as eu un chouette projet, tu t'es lancé, malgré le Covid, voilà, tu as eu, tu les noisettes qui sont arrivées, tu t'es, quand même, structuré et puis au bout d'un moment, tu t'es dit: «Mince, il manque peut-être quelque chose» et du coup, comment tu nous as rencontrés, quel était le déclencheur pour travailler avec nous? Alors c'était toujours le bouche à oreille puisque Ouais, on a en commun une assistante donc qui m'a, recommandé. Elle m'a dit: «Ah, faut vraiment que tu rencontres Kevin parce que par rapport à mes ambitions de développement», elle m'a dit: «Ah bah, je travaille avec lui parce que je suis son assistante et je pense que, la connexion en vaut la peine et ce que j'ai aimé dans ta démarche, c'est que avant de me vendre entre guillemets ton accompagnement, tout de suite, tu m'as proposé un audit gratuit» et je me suis dit: «Bah, en fait, dans tous les cas, je verrai bien, ce qui ressort de cet audit» et j'ai trouvé, ta stratégie, ta vision, tes idées, ton plan d'action, ça m'a donné envie d'être accompagnée par toi parce que j'ai aimé cette personnalisation, dès le départ. Je me suis même dit que tu avais mis, je pense, beaucoup de temps à préparer cette recommandation donc voilà, j'ai toujours tout de suite vu cette valeur de tu avais envie de m'accompagner plutôt que de me vendre un truc un petit peu, tout fait, packagé, tu viens de la recommandation, encore une fois, mmh, bouche-oreille. mmh. Et d'ailleurs, c'était un de tes enjeux, hein, une problématique, hein, le bouche-oreille. On en a longuement parlé, hein, qui est très chouette, le bouche-oreille, mais qui n'est pas un canal d'acquisition à proprement parler, puisque ce n'est pas prévisible par définition. Par contre, ça prouve que tu as fait un chouette job, de ton côté, parce que c'est la résultante de la satisfaction client et c'est quand même ultra, ultra important. Et tu es passé par la session stratégique et comme son nom l'indique, c'est vraiment une session stratégique. Il y a pas d'appel de vente déguisé. On l'a fait en 2 temps. Tu es Mmh. reparti avec de la valeur. En tout cas, c'est comme ça qu'on fonctionne chez Archited. On apporte de la valeur, on fait nos preuves aussi parce qu'il y a tellement
de pingouins sur le marché, des gens bien aussi, mais il y a de la concurrence, faut le dire aussi, que c'est important, bah, avant de recevoir quoi que ce soit, déjà s'assurer, donner de la valeur et s'assurer qu'on ait avec Architect, bah, les bonnes personnes pour accompagner les entrepreneurs. Voilà Exact. et puis ça a matché humainement aussi parce que c'est important pour nous et J'ai trouvé puis, sympa. voilà, sympa. Voilà, comme je le dis souvent, je suis à peu près sympa à peu près tous les jours. Ça dépend les jours, donc on est tombé sur le bon Tombé jour. sur un Voilà, bon jour. voilà exactement et du coup, alors tu es arrivé avec cette problématique, tu avais plusieurs problématiques quand même d'acquisition, avoir une acquisition plus prévisible, c'est ça? Bah, Et piloter en aussi fait, parce que je n'avais pas ouais, de stratégie du tout. Finalement, OK. je vivais un petit peu comme ça du bouche à oreille et comme j'ai développé donc je suis basée dans le nord, donc je suis à Lille et je j'ai développé la région PACA avec, donc une coach basée à Cannes et donc pour autant à Lille, j'ai tout mon réseau depuis 7 ans de clients fidèles et de prospects comme ça qui viennent en appel entrant. Autant en région PACA, il y avait vraiment tout à développer donc c'est pour ça que j'avais vraiment besoin d'être accompagnée sur, bah, du vrai pilotage, une vraie stratégie d'acquisition avec à la fois de la réflexion, des recommandations d'outils, mais pour le coup ultra personnalisé parce que faut que ça réponde à, bah, mon positionnement, mes enjeux donc c'est ce que je suis venue chercher, chez Bon, Archited, ouais. bah, chouette, hein. Il y avait aussi un enjeu un peu de structuration, Oui, un petit peu au départ, à faire, hein, pour nettoyer un peu la maison, sa baraque, hein, avant de mettre la fusée. ouais. Tu te Ah, il y rappelles avait de besoin ça, d'un grand ménage, hein. j'imagine? Ouais, voilà, ça demande un peu de Doliprane, hein, c'est jamais, forcément toujours agréable, mais c'est important de passer par, ces moments-là pour, bah, mettre quelque chose de solide puisqu'une boîte, bah, c'est systémique. Voilà, c'est des Mmh. systèmes, des mathématiques, et c'est important de, bah, quand on accélère, de mettre les bonnes fondations et du coup, durant l'accompagnement, tu eu on a commencé avec l'envol, Mmh. durant les 4 premiers mois, quel était pour toi le déclic, le moment où tu dis: «Waouh, putain, c'est bon, j'ai compris, c'est bon, c'est en train de décoller»? Bah, ce que j'aime bien, c'est que ton accompagnement, il est brique par brique. Donc finalement, il y a les visios à regarder en amont du coaching. Et à chaque fois, ce qui est incroyable, c'est que bah, ton équipe personnalise à chaque fois bah, la session. Donc c'est à chaque fois, c'est quoi l'objectif de la session, avec quoi tu veux repartir. Et donc du coup, c'est ultra personnalisé. Et donc moi, ce que j'ai bien aimé, c'est ce découpage euh, de visio, de sessions en coaching et de faire ses devoirs entre 2. Donc ça nous fait vraiment avancer. On est vraiment sur, on se sent progresser et mettre en place des choses, en fait. Comme on dit avec Archited, on est partenaire, vraiment de croissance, on travaille main dans la main, quoi. On co-construit les choses, on fait pas pour vous, on co-construit, pour, bah, avancer, quoi. Comme j'aime le Je dire, c'est un sens vraiment proverbe, je ça. crois. Je sens Ouais, vraiment partenaire de croissance. C'est ouais. une belle définition. Pardon? Ah bah, non, bah, c'est exactement ça, ouais, c'est vraiment, je voulais te sortir une citation, un proverbe africain qui disait: «Seul, on va vite, mais ensemble, on va plus loin». Voilà. Bah, moi, je le dis pour le coaching aussi, Ah pour les ouais, managers. ouais et encore que je dirais seul, on va vite, mais ça dépend. Des Mmh. fois, on va pas Oui, si vite que ça seul, hein, mais en tout cas, on est ensemble, on d'accord. va toujours plus loin. Faut juste Et moi, je bien, dirais justement que trouver les bonnes chacun a ses talents et moi, je n'ai pas ce talent de structurer, de même les mmh. outils, je suis pas très bonne sur cette partie. Donc, je trouve que toute seule, j'aurais pas été très vite sans ton aide et celle de ton équipe. Ah bah, c'est cool, hein, ça fait plaisir et d'ailleurs, tu as découvert une nouvelle, on va dire, c'est un nouveau métier dans Ouais, l'acquisition qui est le setting tout à DM fait. LinkedIn. Ouais, Ouais, que tu je connaissais connaissais pas pas. avant, ouais. Tu peux nous en dire un petit peu plus, par rapport à ça? C'est quand même, ouais, c'est pas évident pour, des entrepreneurs, de mettre en place ce type de stratégie? Donc c'est une stratégie, moi ce que j'aime bien, c'est que c'est une stratégie relationnelle parce que je pense que sur LinkedIn, on est tous, contactés, de manière un peu intrusive, et un petit peu lourde et du coup, ce que j'aime bien avec cette, stratégie, bah, c'est l'art de la relation, de la conversation donc finalement, chauffer un petit peu et contacter des personnes pour s'assurer que voilà, il y a un besoin, il y a de l'attente et pas tout de suite, vendre une démarche un petit peu lourde, pas très élégante et trop intrusive. Ouais, bah, ouais, c'est super important et en accompagnant un dirigeant sur ces sujets, c'est vrai que, bah, je trouve que le setting DM via LinkedIn est encore trop peu maîtrisé et on est un peu trop dans: «Allez, on bombarde, on envoie des automatisations à la con avec l'IA et puis on voit si ça mord avec un peu de chance».
ça peut, voilà. Et Ouais. c'est vrai que, bah, c'est souvent ça donne des résultats catastrophiques puisque, bah, une vendre est avant tout, relationnel, avant d'être transactionnel. Et le setting, bah, c'est une nouvelle compétence qui date pas d'il y a 50 ans, hein, ça vient d'arriver, ça évolue, aujourd'hui le commercial marketing et c'est vrai que c'est une compétence en tout cas phare, voilà qu'il faut obtenir et voilà, même on travaille toujours actuellement ensemble, hein, l'aventure continue, hein, c'est une marque de confiance en tout cas, Christelle, et je te remercie pour ça et on travaille encore sur ces sujets puisque voilà, avec tes équipes commerciales également. Et ce que j'aime bien justement, c'est, aujourd'hui effectivement tout est automatisé comme tu dis avec Mmh, l'IA, tu as l'impression que, voilà, tu peux un peu délaisser cette partie. Alors que pour moi, on a qu'une seule fois, enfin, on a qu'une seule occasion de faire une bonne première impression et si tu te rates dès le départ, bah, en fait ça a un impact fort sur l'image de ton entreprise et voilà, finalement, le milieu est petit, tout le monde se connaît donc, faut mmh. faire très attention à pas aller trop sur de la volumétrie non maîtrisée, en fait, mais de Ouais. rester sur quelque chose de très qualitatif. Bah, c'est clair, surtout en plus avec tes ICP, bah, Christelle, tu parles, voilà, tu as un gros Pareil, marché mais j'ai ouais. découvert ça aussi. Tu fais en local quand même, tu parles à des managers, voire des DRH, alors il y en a pas mal des DRH et des managers, mais tu peux pas te permettre d'envoyer la mitraillette à droite à gauche, voilà, en faisant des trucs impersonnels donc frappe chirurgicale, ultra précis, pertinent et humain avant tout, voilà et ça Exactement. fait des chocs à pic et qu'est-ce que tu dirais en un mot de l'accompagnement Archited? Bah, moi, ce que je dirais, c'est vraiment aussi ton envie de d'accompagner, de nous éclairer sur, bah, comment tu peux encore plus piloter ton entreprise. Donc mettre des chiffres derrière. Moi, je suis beaucoup au ressenti, à l'humain, aux émotions et moi, tu m'as aidé justement à mettre des chiffres pour après prendre des décisions. Donc vraiment, il y a cette, acculturation, du chiffre pour, vraiment piloter et être dans une démarche de, ouais, de performance, pour passer moi, j'ai le sentiment de passer à une étape d'après dans le développement de mon entreprise, depuis que je suis accompagnée par tes équipes. C'est chouette, hein, parce qu'il y a aussi, bah, l'entreprise, la croissance de l'entreprise, mais il y a aussi la croissance du dirigeant, Oui, c'est ça. Mmh. qui est une part aussi importante dans l'évolution de la boîte donc bah, content Je que ça rajouterais aussi la ouais? confiance parce que comme je suis aussi sur une relation Mmh, donc de confiance avec mes clients, c'est ce que tu fais, c'est de vraiment, créer cette confiance. On est vraiment dans la collaboration et tu arrives du coup à personnaliser et moi, c'est essentiel d'être dans cette, ce mindset comme ça de confiance. trop bien. Et bah, c'est on est alignés et tu vois, j'avais pas envie de terminer maintenant. J'ai une dernière petite question. Quelles sont tes ambitions, voilà, pour fin 2026-2027? Alors du coup, c'est, bah, l'expansion en région PACA. Mmh, J'ai aussi 3 coachs en région, donc Lille et en région parisienne. Donc c'est, voilà, en fait, c'est, envoyer encore plus de leads, de contacts qualifiés pour, nourrir, ces coachs qui vont, représenter Elio, sous les couleurs d'Elio. Donc voilà, de passer à une étape d'après, de plus rester que sur le bouche à oreille, mmh, mais de vraiment piloter, donc de voilà, d'activer finalement les recrutement, outils que tu m'as montrés ouais. pour, aller à la guerre comme tu dis. Voilà, aller à la guerre, voilà, pas là pour enfiler des perles. Donc recrutement, encore structuration dans d'autres régions, voilà Mais en pour restant qualitatif. Je veux vraiment voilà. maîtriser, je Mmh, suis très orientée satisfaction client, donc je veux me développer aussi au rythme que j'ai envie, mais en ouais, restant toujours, hyper qualitatif, ouais. ouais. Non, mais c'est important de toute manière, plus on va vite, bah, plus on prend des risques parce que la croissance, bah, c'est dangereux par Ouais. définition. On peut Mmh, retomber aussi vite qu'on est monté. Donc c'est important de monter par palier, ranger sa chambre parce que ça crée, bah, la croissance des eh bien du bordel, tout mmh, simplement, donc des dettes ensuite, donc voilà. Il faut anticiper la croissance, se structurer et aller tranquillement, bien évidemment, en faisant attention delivery et faire de la qualité, voilà. Ça, c'est en tout cas une de mes valeurs aussi, que je prône et avec Architect, voilà. Et ouais, puis, bah, on continue l'aventure ensemble, hein, voilà, de l'envol pour aller jusqu'au perchoir maintenant. Et bah, je te dis à très vite. Ciao, ciao. à très vite.